François Gabard, qui fait partie de ces 3 premiers concurrents de la classe ultime, qui lui aussi a battu le record de Francis Joyon, qui devrait arriver dans le courant de la nuit. François Gabard, bravo, beau succès. Quel est votre ressenti un peu moins de 24 heures après votre arrivée ? C'est alors forcément un peu troublé par l'accident qui a lieu juste avant mon arrivée, que j'ai appris juste après avoir coupé la ligne. Donc là 24 heures après j'ai un tout petit peu de recul par rapport à cet accident, mais assez peu, et forcément c'est un sentiment très mitigé parce qu'il y a cet accident et puis il y a aussi la course avec pour moi une belle deuxième place, beaucoup de plaisir à avoir navigué sur le trimaran S vers les Artigues et voilà, et la fierté de tout le parcours qu'on a fait avec toute l'équipe depuis 2 ans pour en arriver là. Donc voilà, il y a ce petit mixte qui existe. Et voilà, et vu que je suis un garçon plutôt optimiste, positif, qui se tourne vers l'avenir, on va essayer de surtout garder les choses positives. Alors nous, les Néo-Aquitaines, nous sommes plutôt fiers de vous, puisque vous avez une belle deuxième place. Sur quoi s'est jouée votre course ? Sur votre avarie ? C'est difficile à dire parce qu'évidemment, j'ai eu un petit problème technique, mais en coursage on a toujours des problèmes techniques, on essaie de les réparer au plus vite. Et puis c'est notre job aussi en amont d'avoir le bateau le plus fiabilisé possible pour pas les avoir, ces petits problèmes. Et voilà, il m'a manqué un petit peu, peut-être un petit peu d'agressivité au départ pour être tout de suite dans le match. J'ai plutôt pris peu de risques sur le départ. Et puis surtout en face, j'ai eu un Charles Caudrelier qui a fait une course magnifique, qui justement était dès le départ vraiment dans le match. Et voilà, et qui a fait une belle course, et je suis content de l'avoir d'avoir joué avec lui, de m'être battu et d'avoir fait d'être finalement pas si loin que ça de lui à l'arrivée, et ça laisse, c'est plutôt très prometteur pour la suite. Avec Caudrelier qui est venu vous serrer la main malgré les déboires sur le plan juridique qu'il y a eu durant 6 mois. Avec du recul, vous regrettez cette période ? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous reprochait ? Non, pas vraiment, mais est-ce que je regrette ? Oui, en tout cas on peut tous, et je pense d'une manière assez, d'un consensus global, regretter la situation dans laquelle on est. Mais voilà, et par contre en même temps, avec mon partenaire, mon sponsor, on s'est battu pour être au départ de cette course, et honnêtement je suis content d'avoir été là, et je pense que c'était bien d'être là parce que la course était... Moi j'ai l'impression d'avoir participé à cette course-là et d'avoir apporté quelque chose à l'événement. En tout cas, il y a eu du retour sur investissement pour le sponsor parce qu'on a beaucoup parlé de vous. Ouais, je crois. Et puis même pour la course et pour tout le monde, on a ajouté un petit peu il y avait un petit peu plus de sport par notre présence, et ça je trouve que c'était le plus important. Et ce bateau, François Gabard, dites-nous en quelques mots. Vous êtes plutôt satisfait, moyennement satisfait ? Vous avez fait une deuxième place pour la 2e fois consécutive. Je suis extrêmement satisfait, mais j'ai absolument pas d'objectivité parce que ce bateau, je crois que j'en suis un petit peu amoureux en fait. Le trimaran S vers les Artigues, avec toute l'équipe, on y a mis tout notre cœur, toute notre âme, toute notre énergie depuis plusieurs années. Et voilà, et c'est un bateau qui est magnifique, c'est un bateau qui a encore beaucoup à progresser, on le disait, on apprend encore beaucoup, parce qu'il faut plusieurs années pour vraiment comprendre le bateau, arriver à en tirer le plein potentiel, arriver à le fiabiliser justement parfaitement. Aujourd'hui c'est pas encore le cas, mais pour le moment il nous a plutôt agréablement surpris à chaque fois, que ce soit l'an dernier sur la Jacques Vabre, quelques semaines après sa mise à l'eau, on était déjà dans le match pour un podium, et puis là où il nous manquait un petit quelque chose pour la victoire, mais pas grand chose, et on est très fiers du bateau. Le programme 2023, après cette seconde place sur la route du Rhum, vous l'avez d'ores et déjà défini, ou c'est en train de se tramer ? Non, malheureusement justement il y a encore pas mal d'incertitudes sur le programme, mais alors là je suis vraiment en effet plus que jamais positif. On va faire un tour du monde, on ne sait pas si c'est en solitaire, on ne sait pas si c'est en équipage, on ne sait pas si c'est en course, on ne sait pas si c'est en record. Comment ça se détermine tout ça ? C'est une stratégie de Non, là c'est juste qu'il faut savoir les courses auxquelles justement on a le droit de participer. C'est dommage de dire ça, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et par contre, dans tous les cas, on va faire des choses, on va faire un tour du monde avec ce bateau. Il a été fait pour ça, il a été imaginé pour ça. Et voilà, et moi ça me fait rêver. J'en ai rêvé d'un tour du monde avec ce bateau, et je sais qu'on va le faire, et ça c'est le plus important. Et plutôt en équipage ou plutôt en solo ? On ne sait pas encore aujourd'hui. Mais votre volonté c'est quoi ? Moi ma volonté c'est de faire les deux à la limite. Je pense dans les 3 années qui viennent, on aura le temps, je pense que c'est l'opportunité pour faire les deux, et on va essayer de faire les deux. On parle régulièrement d'une victoire du skipper, mais c'est tout un team, tout un groupe derrière vous, c'est un esprit de famille, on peut le qualifier ainsi ? Ouais, je pense en tout cas c'est une équipe. En effet, il faut bien comprendre que sur les bateaux sur lesquels on navigue, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à l'année. Pour la construction d'un bateau, on parle plus d'une centaine de personnes, donc c'est vraiment
un projet collectif sur du long terme. Et oui, non, c'est vrai qu'on a la course au large en solitaire. Sur l'eau, on est tout seul, même si on est quand même aussi avec une équipe de routage à terre qui nous aide, etc. Non, c'est vraiment un sport collectif. Merci François Gabard. Vous allez un peu de temps en temps à Saint-Michel en Charente, d'où vous êtes originaire. On ne fait pas de bateau là-bas, mais on s'y repose. J'ai grandi en Charente, en effet dans les vignes, dans le Cognacé. Mes parents y habitent toujours, donc j'y retourne de temps en temps, jamais assez, mais régulièrement en Charente, et toujours avec grand plaisir de retrouver un peu les vignes de mon enfance. Et en tout cas, entre le cognac et le rhum, il est difficile de faire un choix. Exactement, c'est mes deux préférés. J'avoue, j'ai un petit faible pour les deux, et voilà, ça fait partie de mon histoire aussi. En tout cas, bravo, parce que malgré la bataille juridique qu'il y a eu à l'automne, eh bien, on est fiers d'avoir un Néo-Aquitain deuxième de cette route du Rhum destination Guadeloupe. On aurait voulu secrètement, et il faut être honnête, vous voir sur la première marche du podium. Je pense que moi aussi, moi aussi, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Mais on reste chauvin, puis il y a quand même derrière, notamment Quentin Vlaminck dans une autre classe, ou encore Apivial, le bateau Rochelet de Charlie Dalin, qui lui n'est pas Rochelet, mais qu'il est un peu de cœur. Donc on va quand même croiser les doigts. On va y arriver, et on est tous fiers et heureux de cette 12e édition de la Route du Rhum. Bravo François Gabard, merci beaucoup. Merci beaucoup.